Bonjour et bienvenue à tous sur le livre des Aurores d'Arios. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le chapitre 5 et le chapitre 6 de notre fabuleuse histoire, le récit paranormal d'Elsa, qui est d'ailleurs en 6 chapitres, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Et comme je l'avais également dit dans la première vidéo, si vous avez des témoignages à raconter ou des histoires que vous avez créées, tout simplement, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le livre des Aurores darios@gmail.com, qui est aussi d'ailleurs dans la description si vous vous souvenez plus entre temps. Je précise que les témoignages ou les histoires que vous allez nous raconter et nous les envoyer par mail seraient vraiment formidables si elles restent sur le thème de l'horreur et du paranormal. Nous avons aussi une autre idée, c'est que pour le récit paranormal d'Elsa, qui se trouve en 6 chapitres, et donc en 3 vidéos où vous devez vous coltiner 3 intros et 3 outros, nous aimerions en fait faire une autre vidéo avec simplement une petite intro, une petite outro, mais avec les 6 chapitres d'un seul coup, ce qui vous permettrait de profiter de cette histoire au maximum sans avoir à subir de coupures entre les semaines. Chapitre 5, retrouvailles perturbantes. A toujours le regard fixé sur la porte en face. Elsa essaye d'interagir à nouveau avec lui. Aucune réaction. Dans le doute, elle serre le poing et le frappe avec force à l'épaule. Ralph vacille et recule en émettant un cri de protestation. Il se frotte l'épaule et lui demande pourquoi elle a fait ça. Elsa hausse ses épaules, lui avoue que comme il n'a pas répondu, alors l'envie de le frapper l'a envahi. Donc, après un moment de réaction, elle a cédé à la tentation. Ralph la fusille du regard, toujours en se frottant son membre douloureux, et se remet à fixer la porte avec intensité pendant quelques instants. Comme il ne veut pas se faire frapper une nouvelle fois, il lui raconte qu'après qu'elle ait joué à Rocky, en défonçant la porte de classe, et après qu'elles sont entrées à l'intérieur, sa lampe s'est éteinte et l'obscurité l'envahit. Paniqué, il tapote sa lampe avec fébrilité, essayant de la faire fonctionner, mais il semble qu'elle ait décidé de faire grève au pire moment. Il appelle aussitôt Elsa, qui ne lui répond pas. Il veut bouger, mais se retrouve paralysé des jambes. Soudain, il entend un bruissement, comme quelque chose qui se fait traîner. Le bruit s'accentue de plus en plus et semble se rapprocher dangereusement. Ralph tourne son regard vers le couloir, mais l'obscurité est très opaque, ce qui l'empêche de distinguer quelque chose. L'affolement le gagne. Que se passe-t-il? Quelle est cette chose qui approche? Va-t-il l'agresser? Il n'a pas le luxe de se poser plus de questions que le bruit s'arrête. Il sent comme si quelqu'un est devant lui, à peine à quelques centimètres. Il a le sentiment que s'il tend le bras, il va rencontrer ce qui lui fait face. Que doit-il faire? Une respiration se fait entendre, mais cette fois près de son oreille gauche. Ralph tremble de tout son corps. Ses jambes, curieusement, s'animent, mais impossible pour lui de les contrôler, comme si elles ont leur propre volonté. Elle l'emmène à la porte qui fait face à celle qu'Elsa a défoncée quelque temps auparavant. La respiration diminue, puis disparaît. Ralph, toujours choqué par ce qui vient de se passer, ne bouge plus, ne réfléchit plus. Il reste immobile jusqu'à ce que Elsa vienne le frapper. Ravi de lui avoir raconté son histoire, il est comme soulagé. Au plus profond de lui, il sent qu'il vient d'échapper à quelque chose de terrible, sans savoir comment il a réussi à s'en sortir. Elsa, à son tour, lui raconte ce qui s'est passé dans la classe. Tous les deux ne comprennent rien. Leurs nerfs sont à fleur de peau. Elsa propose de chercher à vitesse grand V Michael et Virginie et de partir d'ici aussi vite que possible. Ralph acquiesce aussitôt. Lui non plus ne veut pas rester plus que nécessaire. Il propose à son ami de chercher dans la salle en face de lui. Cette dernière ne vaut aucune objection et se dirige vers la porte. Avant même qu'elle ne pose la main sur la poignée, elle entend derrière celle-ci Virginie et Michael appeler à l'aide. En entendant leurs cris, Ralph et Elsa se précipitent et l'ouvrent à la volée. Virginie est là, allongée sur le sol, inanimée. Aucune trace de Michael. Ils n'y réfléchissent pas davantage et foncent vers leur ami, prêt à l'aider. Elsa s'accroupit et prend le bras de Virginie. Elle remarque qu'il est glacé. Elle hurle à son ami de se réveiller. Aucune réaction. Elle la secoue, mais rien n'y fait. Virginie semble inconsciente. Ralph, qui s'est accroupi de l'autre côté, s'approche de son nez et examine si elle respire. Soulagé, il s'aperçoit que oui. Tous les deux, paniqués de voir leur ami dans un tel état, proposent un commun accord de sortir Virginie d'ici. L'emmener à l'infirmerie de l'école, qui a un système pour appeler l'infirmière lors d'une urgence de nuit. Elsa change d'avis aussitôt et rappelle à Ralph que Michael est toujours ici et qu'ils ne vont pas l'abandonner. Celui-ci lui rappelle à son tour qu'ils ne savent pas où il est et que Virginie risque de mourir d'hypothermie. Il faut qu'ils agissent et qu'ils prennent une décision, et vite. Elsa, toujours consternée par ce plan, finit par mettre ses états d'âme au placard et accepte. Ralph prend Virginie entre ses bras et se dirige vers la porte de la classe, Elsa sur ses talons. Dans le couloir, elle passe devant et éclaire le chemin vers les escaliers.
Étrangement, ils n'ont aucun mal à y arriver. Ils se souviennent que tout à l'heure, avec Michael, leur sprint avait duré très longtemps, mais ils n'avaient réussi à parcourir qu'une faible distance. Ils arrivent au rez-de-chaussée et sont aussitôt surpris. Le couloir n'est pas vide, quelqu'un est assis en plein milieu du passage, comme si cette personne les attend, leur bloquant l'accès à la sortie par la même occasion. Les deux amis ne savent plus quoi faire, mais ils échangent un regard. Le cerveau d'Elsa semble désireux de partir lui aussi, car une idée lui vient. Quand ils seront assez près, elle va éblouir l'inconnu avec le niveau maximum de sa torche pour le déstabiliser quelques secondes. Si par malheur l'inconnu leur court après, elle peut toujours lui balancer la torche en pleine figure. Plan très approximatif, elle en a conscience, mais rien d'autre ne lui vient. Ralph aperçoit la détermination dans le regard de son ami et, inconscient de son plan, décide qu'il va simplement la suivre, quoi qu'elle fasse. Après un autre léger regard échangé, il se précipite vers la sortie. Arrivée assez près, elle éclaire l'inconnu. L'exclamation de Ralph lui indique que son ami est tout aussi surpris qu'elle. Chapitre 6. Révélation et interrogation. Elsa reconnaît l'homme devant elle. Elle l'a aperçu lors du comité de bienvenue, mais c'est la seule fois où elle l'a aperçu sur le campus. À sa surprise, Ralph également. Il est grand, plutôt imposant, une barbe et des cheveux d'un noir de jet. Ses yeux bruns fixent les deux jeunes gens avec grande intensité malgré la lumière. Il remarque aussi la fille dans les bras de Ralph et leur dit de se dépêcher de sortir et d'amener leur ami à l'infirmerie. Les deux amis acquiescent et se dirigent vers la porte. Ralph remarque que l'homme ne bouge pas. Il arrive près de cette dernière et lui demande s'il va les accompagner. Il leur répond que non, mais qu'ils doivent se dépêcher. Aussitôt dit, aussitôt fait, les jeunes gens se précipitent à l'extérieur. Virginie commence à remuer légèrement. Comprenant ce qu'ils doivent faire, ils prennent le chemin de l'infirmerie. Arrivés devant le bâtiment principal, Elsa actionne le bouton pour appeler les urgences de nuit. L'infirmière fait son apparition quelques minutes après. Ralph lui explique brièvement l'état de Virginie sans rentrer dans les détails. Cette dernière ne leur pose pas plus de questions et les fait entrer. L'infirmerie se trouve au rez-de-chaussée. À l'intérieur, la dame leur indique l'un des 20 lits disponibles situés au fond de la salle. Elle s'y approche et dépose Virginie avec délicatesse. L'infirmière leur demande aussitôt de partir et de retourner dans leur dortoir. Elle les rassure en leur précisant qu'elle va prendre grand soin de leur amie. Ralph est hésitant, mais ne résiste pas quand Elsa l'emmène à l'extérieur en la grippant par le bras. Dans un silence pesant, il retourne près des dortoirs. Elsa se rappelle qu'ils ont tous leur portable en mode avion. Elle prend le sien dans ses mains et regarde l'heure. Il est 4h21. Elle fait part de sa découverte à son ami. Tous les deux sont sous le choc qu'ils aient pu passer autant de temps dans le bâtiment. Cependant, 3 questions demeurent. Où est Michael? Qui est cet homme? Un professeur? Un employé? Elsa fait part de ses interrogations à Ralph. Ne trouvant pas plus de réponses, il décide d'aller se coucher en se souhaitant une bonne nuit. Le lendemain matin, après une nuit à réfléchir, sans pouvoir trouver le sommeil, Elsa décide d'aller se doucher, prendre son petit déjeuner et va rejoindre Ralph devant sa chambre. Celui-ci semble dans un état second, comme s'il n'a pas beaucoup dormi non plus. Elsa l'interpelle et ce dernier semble sortir de sa rêverie. Elle lui annonce qu'elle a envie d'aller rendre visite à Virginie et ensuite d'aller parler au directeur en ce qui concerne Michael. Il acquiesce aussitôt et se prépare au plus vite. Devenus présentables, ils sortent tous les deux des dortoirs et se dirigent vers le bâtiment principal. Arrivée dans l'infirmerie, l'infirmière est occupée à essayer de donner à manger à sa patiente, mais celle-ci ne mange pas. Elle enlève donc le plateau et la recouche. Après avoir fini son travail, l'infirmière va voir les deux amis. Ces derniers ont remarqué que Virginie semble stoïque, absente et très pâle. Elle leur annonce que sa patiente est en état de choc et qu'il va lui falloir du temps pour retrouver une certaine paix, et donc elle leur demande gentiment de partir, ce qu'ils font. Un peu déçus de cette visite extrêmement courte, ils prennent la direction du bureau du directeur qui se trouve au 3e étage. Arrivés devant la porte, ils échangent un sourire pour se soutenir, puis Ralph toque. Le directeur leur dit d'entrer. Il est assis derrière son bureau. Avant que Ralph et Elsa n'aient pu dire quoi que ce soit, on toque de nouveau à la porte. Le directeur dit au nouvel arrivant d'entrer lui aussi. Michael fait son apparition. Une grande émotion envahit Ralph et Elsa, qui, sans prévenir, sautent tous les deux dans ses bras. Tous les trois pleurent et rigolent. Elsa remarque que la peau de ce dernier est froide. L'émotion redescend. Elsa puis Ralph se reculent, mais continuent de le regarder, comme si Michael risquait de disparaître encore une fois. Le directeur les interpelle, sa voix semble vriller. Il leur demande de raconter leurs aventures de la veille. Pourquoi Virginie se trouve à l'infirmerie? Pourquoi semble-t-il si bouleversé de voir Michael?
Elsa prend l'initiative, inspire un bon coup et raconte tout en détail. Son monologue terminé, ils attendent tous les trois avec anxiété que le directeur donne son avis. À la place de partager ce qu'il pense, il demande à Michael de raconter son expérience, puisqu'il a été séparé assez vite de ses amis. Michael a un petit rire nerveux et avoue qu'après qu'il a été traîné, il ne se souvient de rien. La seule chose qu'il se rappelle, c'est qu'un homme l'a déposé par terre, à l'extérieur du bâtiment. Michael lui a demandé qui il est, et l'inconnu lui a répondu qu'il est le directeur. Michael ne voit pas les détails du visage, ni du corps du directeur, car sa vue semble floue. Après cette réponse, Michael, se sentant encore un peu étourdi, entend une porte claquer. Il n'a pas la force de pouvoir lui poser d'autres questions et finit par s'évanouir. Il se réveille grâce aux rayons du soleil qui lui caressent la peau, bâille et s'étire. Il se dit qu'il vaut mieux retourner au dortoir, parce que ses amis sont peut-être rentrés sans lui et l'ont sans doute laissé là. En arrivant vers le dortoir, il voit au loin Ralph et Elsa se diriger vers le bâtiment principal et décide de les suivre, sans les appeler pour pouvoir les faire sursauter quand il sera assez près d'eux. En les voyant franchir la porte du directeur, son plomb tombe à l'eau. Néanmoins, il se presse et arrive à son tour devant et toque. Son récit enfin terminé, Michael se souvient d'un détail et le remercie de l'avoir aidé. Ce dernier, perplexe, lui demande pourquoi il le remercie, puis se rappelle de ce qu'il vient d'entendre. Il finit par leur révéler quelque chose qui leur fait froid dans le dos à tous les trois. Ce n'est pas lui qui était présent quand Elsa et Ralph ont vu l'homme au rez-de-chaussée, ni quand Michael s'est fait porter par l'inconnu en dehors du bâtiment. Le directeur leur explique qu'il était chez lui, dans son lit, sa femme dormant à ses côtés et peut en témoigner. D'ailleurs, c'était la première fois qu'ils se rencontrent tous les quatre, car il n'a pas pu être présent au comité de bienvenue. Ses collègues n'ont pas fait d'annonce à ce sujet ce jour-là. Ne laissant pas au groupe d'amis le soin de digérer cette nouvelle glaçante, il leur raconte plus en détail les rumeurs qu'ils ont entendues quand ils sont arrivés sur le campus. Il y a 40 ans, son prédécesseur a un jour eu un accès de folie, car la veille, il avait appris qu'il venait de perdre sa femme et son fils dans un accident de voiture. Ils rentraient tous les deux à la maison et un chauffeur les a percutés, perdant lui aussi la vie sur le coup. L'ancien directeur, qui enseigne le droit depuis des années dans le bâtiment qui est aujourd'hui abandonné, a emmené un jour une machette à son travail. Pendant le cours, il prend tout le monde par surprise en sortant son arme et a fini par tuer 20 élèves sur les 32 de la classe. Les autres ont réussi à survivre car ils se sont enfuis assez vite, certains par la fenêtre en sautant sur la cabane à outils qui se trouve juste en dessous. D'autres n'ont pas eu cette chance, se faisant traîner dans la classe, laissant des longues traces de sang dans leur sillage. Une fois sa boucherie terminée, il est redescendu au rez-de-chaussée, s'est assis en plein milieu du couloir et a fini par s'enfoncer la machette dans la poitrine. Le bâtiment a été scellé peu de temps après. Le scandale a bien failli faire fermer l'école. Mais personne ne sait comment le campus a réussi à s'en sortir. Pour éviter de laisser les traces, on a demandé à nettoyer impeccablement tout le bâtiment. Plus personne ne devait plus pouvoir y entrer, mais on ne peut toujours pas expliquer pourquoi certains étudiants y arrivent. Tout ce qu'ils savent, c'est que la porte s'ouvre d'elle-même pour certaines personnes. Un silence de mort plane dans le bureau pendant un petit moment, brisé par la voix du directeur. Il leur demande que même si cette histoire a l'air d'être tirée par les cheveux, de ne pas les bruiter, car cela risque de ternir la réputation de l'école. Tous les trois, toujours sous le choc par ce raz-de-marée d'informations, mais avec tout autant d'interrogations, ne peuvent poser davantage de questions, car le directeur se lève et leur dit au revoir et leur demande de sortir. Dans le couloir, Elsa les arrête. Michael et Ralph se tournent vers elle, et sans qu'ils s'y attendent, elle se met à leur déverser toutes les questions qu'elle a en tête. Est-ce que les professeurs et employés sont au courant? Si ce n'est pas le directeur qu'ils ont vu, alors se pourrait-il qu'ils aient rencontré l'ancien directeur? Pourquoi ne leur a-t-il pas fait du mal? Qu'a vécu Virginie pour être dans cet état? Que se passe-t-il vraiment dans ce bâtiment? Les deux garçons, n'ayant aucune réponse, se contentent de hausser les épaules. En y réfléchissant plus ardemment, elles réalisent que certains événements racontés par le directeur coïncident avec ce qu'ils avaient vécu. Des réponses leur ont été données, mais encore plus de questions ont été posées, et qui resteront peut-être sans réponse. Ils ont eu de la chance de s'en tirer vivants, ou peut-être n'était-ce qu'une illusion. Après tout, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont tous réussi à s'en sortir vivants de ce bâtiment abandonné? Un frisson parcourt Elsa, car une pensée continue de l'envahir depuis qu'elle a vu Virginie à l'infirmerie et a serré Michael dans ses bras. Et si, en fin de compte, certains d'entre eux n'ont pas réussi à survivre à cette expédition de nuit? Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et la partager, c'est gratuit.
N'oubliez surtout pas aussi que si vous avez des témoignages paranormaux, horreurs ou des histoires écrites aussi dans le domaine du paranormal de l'horreur, de nous l'envoyer à le livre des horreurs darius@gmail.com. Merci de nous partager votre avis. Si l'idée d'avoir en une seule vidéo les 6 chapitres du récit paranormal des Ave vous plaît, ça nous intéresserait beaucoup de savoir si on doit le faire ou pas. Et d'avoir votre retour, bien entendu. Donc, ceci clôture donc les 6 chapitres. Nous vous disons à la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Bye.